Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Autrement. Je suis Obed Paradisiaque. C'est avec moi que cette émission va se dérouler. Autrement, pourquoi autrement? C'est parce que nous voulons faire différemment que les autres. Objectif TV a toujours été là pour faire des émissions de façon différente que celle des autres. Alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui actuellement sur Internet, avec cette prolifération de chaînes YouTube, avec des émissions, avec du contenu qui ne plaît pas à tout le monde, ça plaît quand même à une catégorie des gens, à une autre ça ne plaît pas. Pourquoi? Parce que ça s'est fait peut-être d'une manière irrespectueuse. Il n'y a plus le respect, il n'y a pas le respect de la déontologie du métier de journaliste. Tout le monde peut se réveiller aujourd'hui un bon matin, il prend sa caméra, il prend son micro et il commence à présenter une émission. Alors, pour des gens qui connaissent très bien le métier des journalistes, ils sont déçus. Ils sont déçus. Nombreux d'entre eux, le matin, ils se réveillent, ils partent au travail et peut-être n'ont pas le temps de suivre la télé. En revenant, ils ont peut-être besoin de naviguer sur Internet pour avoir certaines informations concernant l'actualité dans le pays ou dans le monde. Mais ce qui est constaté, c'est que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias sociaux, à l'occurrence des YouTube, il y a des émissions dans lesquelles on trouve des choses pas bonnes. Injures, critiques, polémiques. On ne refuse pas que il y a certains sujets qui font polémique, mais de quelle manière pourrons-nous parler des sujets polémiques? Alors, autrement, nous allons aussi parler des sujets polémiques, mais de façon respectueuse, tout en respectant la personne humaine, tout en respectant la déontologie journalistique, comme ça. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir le passer. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à parler. Il s'agit bien d'un homme que vous connaissez très bien. Il fait le buzz, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Cet homme, il s'appelle le prophète Denis Lacy. L'homme du pétage. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que chroniqueur Bazolo Bella peut-être bien ces prophètes Denis Lacy. Les gens de cette génération n'ont pas peut-être connu le merveille ou soit le temps fort de cet homme des dieux, puisque nous devons le dire que le prophète Denis Lacy est un homme des dieux qui a commencé l'évangile dans ces pays. Il est parmi les pionniers de l'évangile dans ces pays. Il y a des gens qui se sont repentis, qui étaient convertis en christianisme à travers lui. Et il a commencé, on le dira aussi pour des gens qui ne le savent pas, c'est lui qui a commencé des émissions évangéliques à la télévision. Alors, c'est un grand homme des dieux, c'est un grand homme dans ces pays. Alors, quelles que soient ses stratégies, quelles que soient des choses qu'il fait, nous journalistes ou d'autres chroniqueurs, ils doivent en parler de façon respectueuse, même quand ils reçoivent le prophète Denis Lacy. Ils doivent savoir des questions à lui poser en tant qu'un grand homme. On dit que un grand, on ne le juge pas publiquement. Certes, chacun de nous a ses défauts et ses qualités, mais essayons quand même de voir sur YouTube les bons côtés des gens, les côtés positifs des gens. Puisqu'aujourd'hui, même en parlant de son slogan pétage, c'est mal pris par certaines personnes. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent peut-être pas son message derrière ce pétage. Et il y a d'autres gens aussi, ils trouvent plaisir à ça, parce que c'est quand même, quand vous écoutez le prophète Denis Lacy, c'est un homme qui arrive quand même à vous détendre à travers ses dires. Lui-même, en le suivant, il dit que il est un homme sincère. C'est un homme vrai. Quand il passe dans des émissions, il est franc. Tel qu'il est sur le réseau, tel qu'il est dans des émissions, c'est comme ça qu'il est dans la vraie vie. Lui, c'est un homme qui est contre l'hypocrisie. L'hypocrisie de certaines personnes qui se font prendre pour de ça, tandis que en catimini, ce sont des gens qui font du mal. Lui,
il n'est pas là pour faire l'apologie ou soit de faire la publicité de ses mauvais côtés ou de ses défauts. Mais il est juste là pour nous enseigner que il est contre l'hypocrisie. Il est là pour nous enseigner d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec le gens. Derrière le prophète Eni-Leslie, nous pouvons voir de bonnes choses, puisque c'était un grand homme des dieux, un grand homme dans la société. Nous devons quand même parler de lui de façon sérieuse. C'est vrai, il traite parfois des sujets de polémique de certaines personnes. Moi, je me dis que chroniqueur Bazak ou aider peut-être ces grands hommes d'Eni-Leslie. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le prophète d'Eni-Leslie, tu dois quand même, c'est vrai, c'est important parce c'est un homme vrai, il répond aux questions de polémique, mais quand même, il y a une manière de lui poser ces questions. Je vois l'exemple de son manager, Monsieur Franck Stema, qui est comme ça, la personne qu'il a beaucoup reçue dans ses émissions, il est comme ça son manager. La manière dont il lui pose des questions, que ce soit sur le nom des gens, sur la vie des gens, vous voyez que c'est avec beaucoup de respect. Mais il y a avant une génération de chroniqueurs aujourd'hui qui sont sortis dans ces milieux de réseaux sociaux, de YouTube. En tout cas, même dans leur façon de parler, vous sentez qu'il y a l'amateurisme, il y a le manque du savoir. Pourquoi Kofingisa, je dirais, Moussala Oyo, il y a journalisme par aberration ou par défaut, on les appelle des journalistes, ça plaint aux gens qui y ont passé 5 années à l'université, que ce soit à l'UFASIC ou à l'université de Kinshasa ou à l'UPenn, ULK et que sais-je encore, qui ont passé leur temps à l'université pour étudier le journalisme. En tout cas, ces gens qui se réveillent un bon matin, qui prennent le micro, la caméra et qui commencent à faire des émissions, ils s'appellent journalistes. Non. Pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des chroniqueurs. Je dirais aussi que les appeler chroniqueurs, chroniqueurs dans quelle chronique? La chronique de la vie des gens, puisque moi je sais que il y a plein d'autres chroniques, beaucoup de chroniques. Il y a peut-être la chronique sportive, la chronique musicale, mais eux, ils sont dans tout. Ils n'ont pas de cahier de charges, ils n'ont pas de questionnaire préparé, ils n'ont pas tout ça. Alors, voyez pourquoi il y a des scandales qui se passent, il y a des guerres qui se créent entre des artistes ou de gens à cause de ces chroniqueurs. Moi, je me demande, vous recevez un musicien, vous savez très bien que ces musiciens, il ne s'entend pas avec un autre musicien. Mais vous le recevez, vous lui posez des questions sur cet autre musicien-là avec qui il ne s'entend pas. Qu'entendez-vous qu'il réponde en bien de cet autre musicien? Pourquoi ne pas lui parler de son groupe, de son orchestre, de sa vie? Et quand le musicien respectueux qu'il est, il ne veut pas répondre à la question du journaliste, vous dites que non, ces musiciens, ils ne respectent pas les journalistes. Non, moi je dis non. Coup de chapeau à l'un des musiciens congolais qui a refusé d'être reçu par des journalistes, par beaucoup de journalistes congolais, à cause de la manière dont ces journalistes, ils leur posent des questions sur la vie des gens, des questions sur de polémiques terre à terre. Pourquoi? Voilà pourquoi ces métiers, je vois, il y a des grands journalistes dans le monde, il y a des grandes chaînes dans le monde, que ce soit dans des émissions qui parlent de la musique, que ce soit des émissions qui parlent des artistes généralement. Il y a un respect de l'invité, un respect du journaliste lui-même. Il se respecte et par ses questions, il pose des questions respectueuses qui ne rendent pas mal à l'aise les journalistes. Il y a un grand journaliste, je ne m'aimerais pas citer son nom puisque dans cette émission autrement on ne veut pas citer des noms puisque ici c'est différent. Parfois il mettait très mal à l'aise ses invités.
Il y a eu des invités qui ont pleuré sur son plateau. Il y a d'autres qui étaient énervés. Et après, il a eu à demander pardon à un musicien congolais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dit que quand tu es journaliste et que tu es permis de poser toutes sortes de questions à l'invité. Il y a d'abord le respect de l'invité qui doit être respecté. Le respect de l'individu. Et vous recevez un invité, vous lui demandez, vous lui posez des questions sur sa vie privée, sur sa famille, sur ses enfants. Sa famille qu'il n'a jamais montré. Juste pour les déranger. Je connais un musicien congolais à qui on pose des questions sur sa femme, ses enfants, puisque personne n'a jamais vu sa femme, personne n'a jamais vu ses enfants. Pourquoi? Pour les déranger, pour déranger son âme, pour déranger sa vie. Pourquoi ne pas rester dans la musique? Quand tu présentes la chronique musicale, reste dans la musique, reste dans la musique, reste-y. Reste dans la musique. Pourquoi quand tu reçois quelqu'un pour parler de la musique, que tu entres dans la vie privée? Pourquoi quand tu reçois un artiste comédien, vous lui parlez? Il y a eu un scandale récemment des artistes et comédiens qui se sont insultés sur les réseaux sociaux, qui ont dit des choses très ridicules. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un journaliste qui lui a posé des questions sur la vie privée de l'autre. Mais pourquoi? Juste à cause du buzz? Juste parce que tu veux te faire connaître? Et le respect et la dignité de la personne que tu es. Aujourd'hui, je dis merci. Je dis merci au président de l'UNPC. C'est un modèle dans le métier de journaliste. C'est un modèle. Parfois, il traite aussi des questions polémiques, mais avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. J'apprends de lui, j'apprends de ces grands hommes. J'apprends de lui. C'est quelqu'un de très intelligent d'abord. Pourquoi un journaliste ne peut pas suivre le bon modèle de ces messieurs? Pourquoi? Pourquoi on veut faire du mal à nos invités? Mais ce qui est aussi malheureux, c'est que il y a des gens, il y a des musiciens, il y a des artistes et comédiens qui veulent aller vers ces gens pour parler de ces sujets polémiques, je ne sais pas, pour chercher le buzz. Non, il faut prendre le temps de suivre les émissions d'autres cieux, d'autres pays. La manière dont c'est réalisé, la manière dont le journaliste il traite l'invité, la manière dont il y a l'enchaînement des idées, le questionnaire les questions qui coulent et les réponses qui en découlent. Ça donne envie de rester là. Ça donne envie de rester là. Ça donne envie de rester là. Il faut prendre le temps de suivre les modèles. On ne peut pas être là pour faire comme tout le monde. Voilà pourquoi Objectif TV a toujours voulu faire différemment. Et à travers ces magazines, on va commencer à parler de ces choses qui ne vont pas bien. De ces choses qui ne sont pas bien faites. Et ici, on va en parler et on va les corriger. Oui, on va les corriger. On ne citera pas les noms de gens. Sauf le prophète Denis Lessi, qui est un grand homme. Ici, on citera les noms de gens pour les applaudir, pour les acclamer, pour parler de leurs bienfaits. Ici, on ne parlera pas des mauvais côtés de gens, des défauts de gens. Puisque qui suis-je moi pour parler des défauts de l'autre et de mien, de mes défauts? Qui va en parler? Aujourd'hui, le prophète Denis Lessi, qui s'élance dans la musique, afro-pétage et son style musical. Et comme ça, la chanson Pétage, qui doit déjà sortir, qui joue déjà, qui est retenue par le public congolais. Et chaque dimanche, le prophète Denis Lessi prêche la parole de Dieu. C'est un homme qui connaît vraiment la parole de Dieu. Il a des fidèles, même par respect de son église, l'Arche de Noé, pour le respect de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Faisons autrement, mesdames et messieurs. Choisissons autrement. Même le public, vous, nos abonnés,
vous les publics, il faut que vous nous aidiez. Il faut nous aider, nos journalistes. Et quand quelque chose n'est pas bien fait, il faut le dire. Il faut commenter, il faut dire, oh, ça cesse. Quand une chaîne YouTube n'est publie que des émissions à caractère polémique et ça s'est fait d'une très mauvaise façon, désabonnez-vous. Allez vers ce qui instruit, allez vers ce qui éduque. Aujourd'hui, il y a la dépravation de mœurs. Il y a des enfants qui sont pervertis, il y a des choses qui ne sont pas bien. Alors, qui va arranger cela? Tous les combats de nos pionniers, de la presse congolaise, tous leurs combats, aujourd'hui, c'est jeté dans l'eau. Ils ont tracé un chemin, un très bon chemin. Mais aujourd'hui, à cause de l'avènement des réseaux sociaux, à cause de l'avènement de l'Internet, tout est bafoué. Il n'y a plus le respect des gens. Il n'y a plus le respect de la personnalité. Il n'y a plus la dignité. Les gens courent derrière le buzz. Les gens courent derrière les acclamations. On le voit même sur TikTok. Permettez-moi d'en parler. Aujourd'hui, pour avoir plus de vues sur TikTok, pour avoir plus d'abonnés, il faut faire de bêtises. Il faut montrer son corps. Mais pourquoi? Pourquoi nous avons habitué notre cerveau à choisir ce qui est mal? Pourquoi ce qui est mal, c'est ce qui est applaudi? Pourquoi ce qui n'est pas bien fait, c'est là que les gens suivent? Pourquoi? Pourquoi avons-nous rejeté des bonnes choses, des bonnes habitudes? Est-ce que les gens qui font du mal là, qui ne font pas bien les choses, demain ils pensent à l'avenir, ils pensent à la génération qui viendra après? Ces jeunes gens, ces enfants qui demain grandiront, ils prendront qui comme exemple? Nous, il y a des gens que nous prenons comme exemple, mais demain après nous, qui sera vu comme un exemple? Qui sera pris comme un exemple, un modèle? Travaillons pour être des modèles. Et même si la majorité des gens courent vers le mal, nous, la minorité, restons dans le bien. Alors c'est dans cette émission Autrement que je vous invite à suivre de temps en temps, à partager, bien évidemment, avec le proche, avec les enfants, pour pouvoir aider, faire un petit travail, de pouvoir balayer ce qui est mauvais et planter ce qui est bon. Abonnez-vous sur Objectif TV pour continuer à les suivre. Moi, c'est Obed Paradisiaque, c'est avec moi que cela devra se passer. On ne parlera pas que de choses, on parlera en fait de tout, mais de façon différente, autrement. D'ici là, portez-vous bien. Je manquerai pas de dire merci à Roser Bouya, le PDG, le réalisateur. Il fait tout en même temps. Hein. C'est lui qui est derrière les caméras. C'est un génie, quelqu'un qui fait des bonnes choses. Roser Bouya, je te salue. J'ai dit merci au général Aigle Royal Junior Kombuzo, un homme très bon. Non. Un jour, je parlerai de cet homme, un homme très bon. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Mami Moulopo, qui ne cesse de nous suivre, qui ne cesse de nous remercier. Fanny Sivi, Monique Moubenga depuis les États-Unis. Consoeur, je te salue. Je vous salue vous tous, nos amis. En tout cas, on va le faire autrement. Portez-vous bien, restez branchés sur Objectif TV. Je vous dis au revoir et à très prochaine dans une autre émission avec un nouveau sujet. Au revoir.